Chers adhérents, chers amis invités, merci de nous rejoindre pour cette petite réunion très rapide, 20 minutes maximum, pour vous parler de la facturation électronique. De quoi s'agit-il? Il s'agit très clairement d'un nouveau tsunami. Qu'est-ce que c'est qu'un tsunami? Un tsunami, c'est un événement catastrophique. On sait que ça se produira, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais les lendemains sont complètement différents de la veille. Vous avez vécu les tsunamis météorologiques, hein, parlez-en aux Thaïlandais. On a connu tous le tsunami numérique avec Internet. Nombre de commerces ont disparu et on a vu l'émergence de puissances comme Amazon. C'était un tsunami numérique et un petit tsunami là qui arrive. Il s'agit d'un tsunami provoqué par notre administration fiscale, Bercy, avec la facturation électronique. Ni plus ni moins, il s'agit d'un petit tsunami. Demain ne sera plus pareil que hier. De quoi s'agit-il précisément? Eh bien, tout part d'une loi de finances de 2020 qui prévoyait que les entreprises françaises, toutes, en premier lieu, celles assujetties à la TVA, seraient obligées, à chaque facture qu'elles émettent, de le faire dans un format numérique et d'envoyer leur facture systématiquement à Bercy, dans une grande base de données gérée par Bercy, par l'administration fiscale. Disparition de la facture papier. Bon. Alors pourquoi? Pourquoi et comment? Alors comment? Il y a une ordonnance de septembre de l'année dernière qui a précisé les choses. Obligation pour toutes les entreprises d'une grosse taille assujetties à TVA, à partir du 1er juillet 2024, de mettre toutes leurs factures par voie électronique et de l'envoyer dans le grand chaudron fiscal, base de données de Bercy, avec progressivement, l'année suivante, les moyennes entreprises, et en 2026, juillet 2026, toutes les entreprises françaises assujetties à TVA. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. La fraude à la TVA, c'est quelque chose d'assez important. Et la TVA, c'est très important pour le budget de l'État, puisque ça représente le tiers du budget de l'État. Le tiers du budget de l'État. Et l'Italie, qui a commencé il y a 3 ans à cette obligation-là pour ces entreprises, a récupéré la première année 3,5 milliards de recettes supplémentaires. Et vous savez que nos amis italiens sont assez créatifs pour éluder l'impôt. 3,5 milliards en Italie la première année. Le Portugal a suivi. Nous sommes le 3e pays européen qui rendons obligatoire la facturation électronique. Les autres suivront. Avec une obligation particulière pour la France, c'est que non seulement il y aura obligation d'envoyer la facture électronique à Bercy, mais également de signaler à Bercy quand la facture sera payée, donc le règlement. Alors, pourquoi recettes fiscales supplémentaires? Et vous savez que dans les années qui viennent, nous en aurons énormément besoin de recettes fiscales. Nous vous tiendrons au courant par peut-être ce type d'informations, des dispositions fiscales qui seront prises, qui impacteront votre quotidien, mais également pour une autre raison. Imaginez donc cette gigantesque base de données qui tous les jours va être alimentée de dizaines de milliers d'informations, les factures, leur paiement, sachant qu'une facture émise par une entreprise, ça crée son chiffre d'affaires. Donc, Bercy va connaître les chiffres d'affaires instantanément de toutes les entreprises françaises, mais ce sont également des pièces de dépenses pour les entreprises clients des entreprises émettrices. Donc, de cette manière-là, Bercy aura pour toutes les entreprises
et les recettes et les dépenses. Statistiques économiques, ben, l'INSEE va piocher dedans et au jour le jour, nos gouvernants, nos instances dirigeantes connaîtront l'état de santé de la France. Le PIB sera calculé instantanément. Voilà. Donc, il y a également une raison de gestion de l'économie française. Voilà les raisons. Maintenant, faisons-nous peur un petit peu. Imaginons que dans cette grande base de données, on rajoute des données numériques qui existent aujourd'hui, qui sont les flux bancaires. Vous-même, aujourd'hui, avec votre smartphone, vous avez vos données bancaires. C'est du numérique. Bon. Très facile à récupérer ces données financières, ces flux financiers dans cette base de données. Eh bien, avec ces deux types de données, vous comprenez qu'avec un petit peu d'intelligence artificielle, dans ce grand chaudron, instantanément, on aura les résultats de toutes les entreprises. Et pourquoi pas se faire peur en imaginant que le 1er janvier de chaque année, Bercy vous envoie un courrier à toutes les entreprises en disant, bon, ben, écoutez, voilà, alors non seulement durant toute l'année, on a pré-rempli vos déclarations de TVA, vous devez payer tant chaque mois, mais une fois par an, à la date de clôture de l'exercice des entreprises, Bercy pourrait dire, bah, écoutez, votre résultat le 1er janvier, hein, allez, le 2 janvier, mail de Bercy, félicitations, votre résultat de l'année dernière s'est élevé à temps, donc votre impôt est de temps, ou l'IS est de temps, ce sera prélevé le 15 janvier sur votre compte bancaire. C'est tout à fait techniquement possible. Bon, Bercy n'ira pas jusqu'à là, ne nous faisons pas peur. Bien. Mais vous comprenez que ces nouvelles technologies permettent beaucoup de choses et vont changer votre vie dans la gestion quotidienne, mais également celle de nous, comptables et experts comptables, et les services qu'on va devoir vous rendre avec ces nouveaux outils dans les années à venir seront complètement différents de ceux que l'on vous rend aujourd'hui. Alors, venons-y. Vous allez donc vous recevoir à partir de juillet 2026 toutes vos factures fournisseurs par Internet. Aujourd'hui, on compare aujourd'hui. Aujourd'hui, vous recevez vos factures fournisseurs de trois manières différentes. Bon, la manière classique, papier. Vous mettez ça dans une boîte à chaussures. Enfin, toutes les semaines, vous triez, vous les payez, vous mettez dans un classeur celles qui sont payées, vous agrafez avec l'extrait bancaire, vous nous donnez cela une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, au pire, et malheureusement trop souvent, une fois par an, et quelquefois même en retard, on est obligé de vous les réclamer. Encore en ce moment, pitié, envoyez-nous vite vos papiers qu'on arrête vos déclarations. Donc voilà, ça c'est la méthode traditionnelle, la méthode papier, boîte à chaussures. Et nous, avec nos petites mains, on saisit, bon, on récupère quand même les flux bancaires grâce à Ubix pour alléger la saisie. Puis vous recevez vos factures d'une deuxième manière. Certains de vos fournisseurs vous envoient une facture en PDF attachée à un mail. Et là, vous l'éditez et hop, ça rentre dans le circuit qu'on a décrit tout à l'heure. Et puis, il y a une troisième voie de récupération de vos factures avec certains de vos fournisseurs qui ont un site internet bien solide. Ils vous envoient un mail en disant « Votre facture est disponible sur notre site, allez la chercher. » Vous vous connectez sur le site, vous téléchargez la facture et hop, on revient à la première solution. Eh bien, demain, la première voie sera proscrite, sauf à rééditer papier toutes les factures que vous recevrez numériques, mais c'est vraiment un gâchis parce que nous allons vous proposer, nous vous proposons déjà un système qui vous permet d'intégrer ces factures numériques dans vos outils de gestion et dans le petit outil de gestion qu'on va vous proposer. Donc demain, vous ne recevrez plus aucune facture papier.
Ces factures, elles seront directement intégrées dans votre petit applicatif de gestion. Ce petit applicatif de gestion récupérera également automatiquement vos flux bancaires avec une bonne dose d'intelligence artificielle dans cet applicatif. Les rapprochements se font entre les factures et les règlements sur la somme, mais également sur le numéro SIRET de l'entreprise. Et sur votre smartphone, vous aurez les factures non réglées. Vous aurez la possibilité sur votre ordinateur, sur votre smartphone, de dire « je la règle » ou « je la règle à telle date ». Hop, et vous partez à votre train. Donc, voilà quel sera l'avenir de votre gestion de cabinet et l'avenir auquel nous, experts comptables, associations de gestion, nous devons nous préparer et vous préparer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, nous avons plusieurs années devant nous, mais dès aujourd'hui, nous commençons et nous avons déjà équipé un certain nombre d'adhérents de ce produit que nous appelons EasyLib, qui vous permettra donc d'avoir votre gestion numérisée en instantané sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Vous voyez donc qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Les tsunamis, ça s'anticipe, ça se prépare. On rebondit dessus avec des gains. Alors, quels gains? Comment positiver? Pour vous et pour nous. Nous qui sommes à votre service. Nous sommes une association à votre service. Pour vous, simplifier la gestion. Plus de papier à manipuler. Il suffit simplement de vérifier que les factures sont bien réglées ou elles sont à régler. Les données qui sont sur cet applicatif, nous surveillerons chaque mois que la machine fonctionne bien. Et pour vos déclarations fiscales, nous aurons juste un contrôle à faire que tout est bien fait, de passer les amortissements. Donc, gain de temps pour vous, gain de temps pour nous, que nous vous ristournerons par une baisse de vos honoraires. Voilà ce que, dans les prochains mois, nous vous proposerons, ou pour ceux d'entre vous qui sont disposés à le mettre en place plus rapidement, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez m'appeler directement sur mon portable au 06 71 22 93 25. Mais nous avons également une boîte mail sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Le nom est evolib@lorlib.fr. Nous renouvellerons ce genre de petites infos flash, mais d'ici là, nous sommes à votre entière disposition par téléphone, par mail, à Nancy, à Metz, dans nos locaux, pour vous en parler plus longuement. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.